etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tindika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis par Jésus-Christ de nous avoir donné le souffle de vie. Et si nous vivons, c'est par sa grâce pour plusieurs, mais nous autres, si nous sommes vivants, c'est par sa miséricorde. Et ce soir, bien-aimés, nous sommes là pour Jésus-Christ, nous sommes là par Jésus-Christ, nous sommes là à cause de Jésus-Christ. Si autrefois on pouvait dire à cause de Jonathan, nous on dit à cause de Christ, nous sommes vivants. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour parler de ce que l'Éternel a déposé dans notre esprit. Nous sommes là pour révéler dans ta tête, dans ton esprit, que tu as encore quelque chose à faire. Nous sommes là pour nous recommander que Jésus-Christ a besoin de ton effort. Nous sommes là pour te rappeler que sans toi, il y aura des difficultés d'atteindre les extrémités de la terre. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous venons ce soir pour parler pour quelques minutes ce que l'Éternel nous a dit. Et notre thème de ce soir, c'est « Relève les manteaux de ton Père ». Relevons les manteaux de notre Père. Bien-aimé, leo Mungu anapenda aongee na mie na wewe kumada fupi tu enye nasema shimamisha vazi ya baba yako. Haleluya. Na leo tutasoma Wafalme wa pili sura 2 tutaanzia 9 mpaka 15. Bien-aimé, je sais l'Éternel va nous bénir parce que toi, tu vas mettre sa parole en pratique. Et avant toute chose, inclinons nos têtes dans la prière pour demander sa force et pour se redonner encore entre les mains du Seigneur. Tuombe sisi sote, ingawa uko nyumbani, ingawa umeomba, haiko excès enyeko condamnable de beaucoup prier. Mais bien-aimés, prions avec nous tous. Éternel Dieu de gloire, nous voici, Seigneur, à présent dans toutes les maisons. Seigneur, nous ne voulons pas apparaître seulement, mais nous voulons te faire apparaître. Nous voulons te faire écouter, ô Éternel. J'ai béni ma famille, j'ai béni mes frères, j'ai béni mes sœurs. J'ai béni, Seigneur, la nation qui a été digne pour t'écouter ce soir. Laisse que, Éternel Dieu de gloire, ta droite qui triomphe dans notre vie. À ce temps où nous nous préparons pour nous reposer, laisse que, Éternel, quand le corps sera reposé, que l'esprit soit toujours attaché à toi, ô Éternel. J'ai béni, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ces instants, parce que tu vas booster encore la foi de quelqu'un. J'ai béni, Seigneur, ces parents qui sont présents pour t'écouter, toi, ô Éternel. Laisse que ton sang nous couvre. Laisse que ton esprit nous enseigne, car c'est lui seul l'enseignant valable. Pardonnez-nous nos offenses et Père Dieu de gloire, permets que ta parole nous sanctifie. Car la Bible déclare, vous serez sanctifiés par la parole. Merci Saint-Esprit parce que tu es là et tu resteras là éternellement avec nous. À ton nom Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et on va lire la parole du Seigneur. Et comme je vous ai annoncé, nous sommes dans 2 Rois chapitre 2. On va commencer du 9e jusqu'au 15e verset. Et je vous rappelle que notre thème c'est « Relever les manteaux de ton Père ». Relevons-nous tous les manteaux de notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute ce que la parole nous est adressée ce soir. La Bible déclare, lorsqu'Élie est passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi
je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu se séparèrent l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. 12. Élisée regardait et criait, mon père, char et sa cavalerie. Et il vit pli, saisit alors ses vêtements et les déchira en des morceaux. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Permettez que je puisse encore relire le 13e verset parce que c'est là où notre thème est focalisé. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêtèrent au bord du Jourdain. 14. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux et ils se partagèrent ça et là et Élisée passa. 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu dur, l'esprit d'Élie repose sur Élisée et ils allèrent à sa rencontre et ils se prosternent contre terre devant lui. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur et il règne dans nos cœurs et il règne davantage dans nos vies. Bien-aimés, voici notre thème. Relève le manteau de ton Père. Relève ce qui était tombé. Cela est notre thème. Mais kabla tunaanza mada yetu, tunasema merci pour ceux qui nous ont été capables de nous écouter et de nous enseigner, de nous corriger partant de notre émission passée. Mara ingine tulisema juu ya gari la moto. Mara ingine tulisema juu ya Eli na Elize. Mara ingine tuliwaambia wakati Eli alipanda, ndani ya kuita, ndani ya kuitika, ndani ya kuomba ya Elize, Biblia inasema Elize alilomba kitu kigumu. Na Eli alimwambia, mtoto wangu, unanilomba kitu kigumu. Na tuliambia vijana, ni wakati wa kulomba les choses difficiles, les choses que l'œil n'a jamais vues, les choses que l'oreille n'a jamais écoutées. Cela est ma requête pour nous tous. Tuombe Mungu kenye macho haiyaonaka, kenye masikio haiyaonaka, paske dunia inaomba, inataka ione kitu kipya kufatana na maisha yako mie na wewe. Na emission iliyopita Mungu alituonesha wakati Elize alilomba double portion ya baba yake. Biblia inasema aliona gari la moto, na punda za moto. Me wakati aliona, Biblia inasema Elize akalalamika, char d'Israel, gari la Israeli. Na mada yetu ili tunajua watu wengi walibarikiwa na sisi tulibarikiwa, kwani mulitufata kupitia ile émission. Et ce soir, bien-aimés, l'Éternel nous recommande de parler et de venir encore nous encourager, de lire la parole, mais beaucoup plus de la méditer davantage. Alléluia. Et ce soir, bien-aimés, mada yetu ni kusema uogote, ushimamishi vazi ya baba yetu. Haleluya. Na mada yetu inakamatia ndani ya Wafalme wa Pili mustari wake wa 13. Biblia inasema pale Elize akashimamisha vazi ya Eli. Haleluya. Me ukaangalia imada, ni historia ya baba na mwana wake. Haleluya. Hii ni historia ya weye na Mungu. Haleluya. Wakati tunasema Eli, ni wakati mimi nakuonesha ni baba wako. Wakati ninasema Elize, ni kukwambia wewe njo Elisha. Haleluya. Na hii mada ya leo, ndugu yangu, Biblia inatuonesha
wakati Eliya alipanda, aliacha kitu chini ya dunia. Wakati Elize alitembea na Eli, alilomba kitu kigumu, alilomba kitu kipya, alilomba quelque chose difficile. Na wakati alilomba ile kitu kilikuwa difficile, Elize akumwambia ni impossible, me alimwambia ni kitu kigumu ndio, me ukaponiona wakati nitapanda, ukakuwa na mie, ukaendelea kudumu na mie, ukazidi kubakia na mie, wakati nitapanda, nitakupa kile kenye uko naomba. Haleluya. Me wakati tunasoma Wafalme wa Pili sura 2 mstari wake wa 9 mpaka 15, Elize alilomba kitu kigumu, me ile kitu hawakituoneshe ndani ya Biblia. Wakati tunasoma Biblia, wakati wazee wa kanisa wanatufundisha Biblia, tunawauliza alilomba le double portion, alilomba upako maradufu, me ile upako ilibidi aipate kupitia maakte na vitu venye Biblia inende kona tuonesha. Haleluya. Elize alilomba les doubles portions, mais bien aimé dans le Seigneur, kabla les doubles portions imufikie, ilibidi Elize afanye kitu, afanye naye aja, afanye kitu kimoja, afanye ajipatie nguvu na hodari ya kutimiza vitu vimoja vimoja. Haleluya. Wakati unaomba Mungu, ni kweli Mungu ana yote, na kyote kenye Mungu iko nakyo ni kyangu mie na wewe. Me kabla ukipate, wakati unakilomba, unaimanisha, una haja ya kuconvaincre na ya kuyua koma se positionner. Bien aimé, Biblia inatuambia Elisha alikuwa mfuasi wa Eliya. Ndio, Elisha alikuwa mtumishi wa Eli. Haleluya. Elize, Biblia inatuambia alikuwa wa kumwanga maji kumikono ya Eli. Ndio ilikuwa kazi yake. Biblia inatuonesha wakati hii, Biblia inatuhakikishia Elize alikuwa mtumishi wa Eli. Haleluya. Ni kama vile Biblia inasema Yoshua alikuwa mtumishi wa Musa. Haleluya. Ni kama vile Biblia inahakikisha Yesu Kristo alikuja kufanya kazi ya baba yake. Haleluya. Biblia inatuonesha inabidi ukuwe mtumishi wa Mungu, ndipo pale Mungu ataendelea kukuinua na wewe. Haleluya. Yesu Kristo hakukuja duniani kufanya kazi yake, me alikuja kwanza kufanya kazi ya baba yake. Haleluya. Elize alikuwa mfanya kazi wa Eli. Biblia inatuonesha Yoshua alikuwa mfanya kazi wa Musa. Haleluya. Me hiyo siku Biblia inasema kuomba ya Elisha ilikuwa haja, ilikuwa Elize, ilikuwa Eli ndio alimwambia unilombe kitu kimoja. Haleluya. Me wakati tunaingia kinaganaga ndani ya mahubiri yetu ya leo, ndugu yangu, kuna vitu viwili venye Elize inabidi afanye kabla apokee ombi lake. Haleluya. Wandugu wapenzi, angalia Elize analomba. Ombi ya Elize hatuna nayo leo probleme, na hatuna nayo haja sana, me tuna haja ya kuona nini Elize alibidi kufanya purke apate kenye alikuwa nalomba. Haleluya. Minajua leo tuko watoto wote wa kanisa, tunaomba Mungu na Mungu anatuhakikishia atatupatia. Me kabla atupatie ombi letu, kabla ajibie ombi letu, inabidi tujue inatupashwa kwanza sie kufanya nini. Haleluya. Mzazi mwema unaweza ukamwambia mama nina njaa, baba nina njaa, watakupatia chakula. Me kabla ya kukula ile chakula inabidi kunawa mikono. Haleluya. Sie watoto wenu, kabla tunajua ni wakati baba ametuzia nguo mpya, ni kweli tunajua ni nguo mpya, me avant tuivale wanatuambia inabidi munawe kwanza. Haleluya. Na hapa Elize anatufundisha vitu viwili. Haleluya. Elize anatuambia wakati aliona baba yake kupanda, wakati aliona shefu wake kupanda, Biblia inasema alilalamika. Hakulalamika mfalme, hakulalamika mwalimu, me alilalamika baba yangu. Haleluya. Elize
regardant comment Élie monte. Élisée, lui, les serviteurs d'Élie, il regarde comment Élie monte. Mais la Bible nous dit, Élisée a changé la méthodologie. Élisée a changé même l'alliance. Alléluia. Élie montait comme étant son maître. Normalement, Élisée pouvait crier « Maître, maître, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Élisée, tu devrais crier « Maître, maître, pourquoi tu me laisses ?» Mais la Bible nous démontre, Élisée cria, bien-aimé, Élisée cria « Mon père, mon père !» C'est là les cris d'Élisée. Ndugu yangu, kwa nini hakulalamika? Bose wangu kwa nini unaniacha? Mwalimu kwa nini unaniacha? Élisée alifundishiwa na Roho Mtakatifu kabla alikuwa anangojea Roho Mtakatifu. Me Élisée alifundishiwa mkiwango ya Mungu. Élisée akamlalamikia, baba yangu. Haleluya. Hakumuita baba mara moja, me alimuita baba mara pili. Nini mimi nakuja kuambia ndugu yangu? Yale yote tunaomba Mungu, yale yote tunafanyizia Mungu, ni wakati ya kuchanger dimension. Meme Biblia iko na parti mbili. Biblia iko na agano la kale na agano jipya. Élisée alifika muagano jipya ingawa alikuwa angali muagano la kale. Haleluya. Biblia inatuonesha Élisée alimuita baba. Haleluya. Na wakati Élisée alimuita baba, Biblia yangu inaniambia Eli akaacha kitu moja. Eli akaacha héritage. Eli akaachia Élisée quelque chose de double, quelque chose qui ne devrait pas être même pour Élisée en tant que serviteur bien-aimé. Élisée cria mon père, mon père. Et quand Élisée criait ainsi, bien-aimé, le Saint-Esprit me dit de vérifier moi et toi. Matthieu 6, le 9e verset. Élisée alikuwa muagano la kale, me alilalamika, alisema, alilalamika agano jipya. Haleluya. Élisée alimuita baba, alijua purke nikamate, purke nipewe kitu kwa huyu mtu, purke ombi langu litimiliziwe, inabidi nijijue niko nani mbele ya huyu ninayemulomba. Haleluya. Wengi tunaomba Mungu, wengi tunatumikia Mungu. Mada ya leo ni mada inayohubiriwa ndani ya moyo wangu, ni mada yangu ndugu yangu. Wengi tunatumikia Mungu, wengi tunalalamika jina la Mungu. Me eske kwa leo tungali naitiwa watumishi wa Mungu, wala Mungu ana haja tuwe watoto wake? Haleluya. Élisée hakulalamika kama mtumishi, me alilalamika kama mtoto yake. Ndio maana ukaangalia wengi wanaweza sema Elia hakuzala. Me hiyo siku Elia alijua na akajulishwa kama ameacha mtoto. Na wakati mtoto analomba, Mungu anasema wewe kama mtoto akalomba mkati, siwezi mupa lijiwe. Élisée alilomba double portion, me pour que aipate inabidi kwanza yeye peke akiri kwa kinywa yake kama wewe ni baba yangu. Alléluia. On ne peut être seulement héritier si et seulement si nous sommes les fils de Dieu, bien-aimés. La Bible nous dit, wakati lalamika mon père, le père a laissé quelque chose pour lui, bien-aimé. Ma génération, qu'est-ce que nous voulons recevoir de Christ? Qu'est-ce qui fait tarder dans notre requête? Pourquoi nos demandes semblent ne pas être, bien-aimées, exaucées par Jésus-Christ? C'est parce que parfois nous demandons mal. Même Biblia nasema munalomba ndio, me munalomba mubaya. Inabidi tulombe mzuri. Élisée alilomba akijua mie niko mtoto yako, baba yangu, unaenda, nilipo sasa wakati uniachie, nini nitabaki nayo? Haleluya. Wewe unalomba Mungu kama baba yako, unalomba Mungu kama nani? Biblia inasema wakati mutalomba, ndani ya Mathayo 6 mstari wa 9, quand vous allez priez, demandez notre Père qui est aux cieux, bien-aimé. Élisée alitukumbusha mada inayosema baba wetu uliye mbinguni. Hapana Mungu wetu uliye mbinguni, baba wetu uliye mbinguni. Wakati mtoto analomba, hakuna baba anaweza ima mtoto. Haleluya. Na wakati Élisée alilomba vile, Biblia inatuambia Eli aliacha kitu kimoja. Haleluya. Na mada ingine ya pili, ukaangalia mwile ile shahidi yake ya 12, Biblia inatuonesha wakati lalamika baba, Élisée hakubakia kulalamika tu, alifikia kiwango ya kukamata mavazi zake akazipasua. Haleluya. Ma génération,
Nous crions à Dieu. Nous sommes reconnaissants que c'est notre Père. Mais est-ce que vraiment, il est totalement notre Père? Ma prière, bien-aimé, le Saint-Esprit me renseigne. Toussaint, tu n'es plus serviteur de Dieu. C'est le temps d'être un fils de Dieu. C'est le temps d'être un enfant de Dieu. C'est là est la différence entre l'ancienne, oh alléluia, entre agano la kale na agano jipya. Muagano la kale Mungu alikuwa na watumishi. Me muagano jipya tunautumika ndani, ndugu yangu. Mungu ana haja ya watumishi. Mungu ana haja ya watoto. Alléluia. Wengi tumebaki kuwa watumishi wa Mungu. Me inabidi sasa tuvuke mkiwango ya kumtumikia kama baba. Wakati mtumishi anatumikia mwalimu wake, anangojea salaire. Me wakati mtoto anafanya kazi kunyumba, hata bila salaire, anafanya devoir yake, bien-aimé. Élisée, après avoir crié mon père, Élie, après avoir écouté que c'est un fils qui réclame quelque chose de son père, c'est un fils qui réclame que son père lui donne, Élisée relâcha son manteau. Quels que soient les tourbillons qui étaient là, quels que soient les tourbillons, Élisée pouvait toujours crier. Quels que soient les problèmes, quels que soient les retards, Élisée, tu vas crier que Élie te laisse ce que tu as toujours demandé. Et la deuxième instruction, la deuxième révélation en est que quoi? Avant de recevoir le manteau de ton père, tu dois d'abord déchirer tes vêtements, bien-aimés dans le Seigneur. Regarde, la Bible nous démontre. Après avoir crié, Élisée lui-même, Élisée seul, sans personne, Élisée sans conseiller, Élisée sans église, Élisée sans enseignement, Élisée sans que personne ne l'enseigne. Élisée lui-même s'est dit, il saisit ça, il saisit alors ses vêtements et il les déchira à des morceaux. Élisée alilomba baba yake. Élisée alijua mie niko mtoto wako. Élisée, Biblia inatuambia akatosha nguo zake akazipasua. Alipasua nguo zake paski anajua mie siko tena mtumishi. Hii ni vazi za kitumishi. Hizi ni vazi za Yusufu ndani ya gereza. Mimi naitwa na mfalme, mimi naitwa na baba yangu. Inabidi nitoshe kwanza vazi zangu. Haleluya. Élisée akajua wakati minaita baba, wakati minangojea nipate kwa baba, inabidi nitoshe kwanza yangu, nipasue vazi zangu, nizitupe. Hata kama nitabaki utupu, hata kama nitabaki bila vazi, atanivika vazi lake. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Élisée ne voulait pas faire ce que nos pères primitifs, nos pères Adam et Ève voulaient faire dans les jardins d'Éden. Élisée lui-même s'est dit, je ne vais pas demeurer avec ces habits, je déchire d'abord mes habits. Bien que je suis l'enfant de Dieu, je dois d'abord ôter les choses vaines à moi, bien-aimés. Élisée c'est comme Bartimée, alijua mfalme anamuita. Wakati Yesu anaita Bartimayo, Bartimayo akungojea watu wamwambie tosha kwanza hii manto yako ya sesite. Bartimée alitosha kwanza ile vazi kabla hayapata vazi mupya. Haleluya. Zakaria 3 mstari wa 4, Biblia inatonesha Yoshua ndani ya presence ya Mungu alikuja na vazi zibaya. Me Biblia inatuambia Mungu alisema mumuondoe zile vazi za uchafu. Haleluya. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des Élisée. Nous réclamons trop devant Dieu. Moi, Toussaint, je suis Élisée. J'ai pris trop. Je sers trop l'Éternel, bien-aimé. Mais c'est qu'il me tardait l'exaucement. Je voulais recevoir de Dieu avec le manteau de l'ex-vie. Je voulais servir Dieu. Je voulais servir Dieu alors qu'il fallait que je sois un serviteur de mon Père, bien-aimé. Et quand je suis dans le Seigneur, aujourd'hui le Saint-Esprit me dit, Toussaint, haiko vema kuendelea kungojea baraka za Mungu na unavala kwanza unavala vazi zako. Haleluya. Ni wakati tuvale vazi mupya. Inabidi wakati unangojea vazi mupya, tosha kwanza ile yako ya mubaya. Haleluya. Élisée alitosha yake. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, notre propre justice, c'est un habit souillé devant l'Éternel. Ôtez au milieu de vous les œuvres fructueuses des diables. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière pour toi qui m'écoutes, prie que l'Éternel me donne la force de déchirer mes habits sales, de déchirer ces caractères mondains, de déchirer d'abord l'humain, de déchirer d'abord tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur,
Élisée anatosha vazi yake. Toussaint, inabidi utoshe na tire ya kimutu, tosha na tire ya kinyama, tosha karaktere ya kinyama, paske unangojea karaktere ya Mwokozi. Haleluya. Wengi tunangojea kulogota vazi ya watumishi wa Mungu, vazi ya Mwokozi, le manteau d'Élysée, le manteau d'Élie, mais sans avoir déchiré d'abord nos propres vêtements, bien-aimés. C'est le temps que moi et toi, bien-aimés, c'est le temps, bien-aimé, de déchirer d'abord nos vêtements. Ni wakati tupasule nguo tunazovala. Nguo enye ninasema peut-être haiko habit physique, alléluia, mais c'est l'habit spirituel. Tosha kwanza mawazo yako, tosha kwanza comportement yako, tosha kwanza ile nguo enye uko nayo, pour que Mungu akuvalishe nguo mpya. Alléluia. Tunatumikia Mungu, tunatafuta Mungu, tunapenda Mungu atutetee, tunapenda Mungu atupatie, tunapenda Mungu, tunamuomba sana. Me inabidi kwanza, kabla tuko na ngojea atubariki, tutoshe kwanza ile vazi mubaya ndani mwetu. Haleluya. Unavala vazi gani? Élisée alipasula vazi yake. Mie na we, ni vazi gani tunajivala? Ni wakati ya kutosha vazi zote za uchafu. Ni wakati ya kutosha akili zote za chuki. Ni wakati ya kupasua vazi zote za kisirani. Ni wakati ya kutosha vazi zote za uchawi, za uongo, za kusengenyana, za mabaya. Ndipo pale Mungu atatubariki, ndugu yangu. Angalia unahubiriwa, angalia unahubiri, angalia niko na ubiri. Menini vazi gani ninayo? Mie Toussaint inabidi nitoshe vazi ya chuki. We inabidi utoshe vazi gani? Mwingine inabidi atoshe vazi ya wizi, mwingine inabidi atoshe vazi ya uvichi. Ndugu zangu, ni si wakati Mungu anapenda kutubariki. Mebaraka zetu zinangojea paske tungali na vazi zibaya. Ni kwa wakati tutoshe kwanza roho mbaya. Haleluya. Mungu anabidi aishi ndani mwetu, me anakuta ndani mwetu tuna mavazi zibaya, tungali na mawazo mabaya, tungali na fitina, tungali na chuki, tungali na patiana sumu, tungali na neneana mabaya, tungali na piga makelele wakati mwingine anaanguka. Haleluya. Ndipo pale unaangalia Élisée anatuambia, ndugu zangu, nilikuwa na ngojea Elia nipatie. Nilifika wakati ya kuresevoir, mais avant ni recevoir, singeliweza recevoir na siyatosha kwanza vazi enye mie nilikuwa nayo. Alléluia. Élisée, c'est toi et moi. Je nous exhorte, je t'en prie de prier pour moi, que la puissance du Saint-Esprit me donne le courage d'ôter d'abord, de déchirer mes vêtements, comme Marie ce jour-là a déchiré, a jeté sa vase d'albastre. La Bible nous démontre bien et même les disciples de Jésus pouvaient dire dans Matthieu 19, le 27 au 29e verset, vous allez lire à la maison. Pierre alisema, si benye tumeacha yote, tutapata nini? Tunangojea kupata kwako kabla tumeacha yote juu yako Yesu Kristo. Luka nana tuambia, Luka 5:28, angalia inasema nini ndugu yangu? Nini inakupashwa uwache leo? Nini inakupashwa uwache purke Mungu akupatie kenya na kungojea, kenya amekuwekea ndugu yangu? Tutabakia tuko na ubiri, tutabakia tuko na imba, tutabakia tuko nafanya maandamano, me kabla hatujatoa vazi chafu ndani mwetu, Mungu anaonekana kama hatutendee. Me haiko shida ya Mungu, ni shida yetu. Haleluya. Ndipo pale ndugu yangu, mada yetu inasema shimamisha vazi ya baba. Haleluya. Ndipo pale uliona wakati Élisée alijua nimemuita baba, Élisée amejua nimechange nature d'être serviteur, je deviens un enfant, je dois recevoir, et avant que je puisse recevoir, je dois déchirer mes vêtements, bien-aimés. Et c'est par là, bien-aimés dans le Seigneur, que la Bible déclare Élisée allant vers le manteau et Élisée releva le manteau d'Élie. Alléluia. Kilipotoka kwa baba kilianguka. Alléluia.
Elize, uko nangojea baba akupe, me wakati uko nalia, wakati kuna mlalamikia, ameacha tayari vazi inayokuwa nguvu yako. Biblia inatuonesha ile vazi ya Eli ilibakia deja, me ilianguka chini paske Elize alijua sitaikamata na ningali na vazi yangu mubaya. Elize anaitika ibakie chini, ndaiogota, me kabla niogote inabidi kwanza mie nifanye devoir yangu. Bien-aimé, quel est le devoir d'un enfant de Dieu avant de recevoir la bénédiction de Dieu? Quel est le devoir d'un fils de Dieu avant que Jésus-Christ soit glorifié en eux? Quel est mon devoir de glorifier le nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je dois faire avant de parler de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je dois faire, bien-aimé, avant que Christ soit manifesté à moi? Je dois d'abord changer ma vie. Je dois déchirer. Je dois enlever à moi les œuvres infructueuses des diables. Elize alijua vazi mupya hauwezi vala wakati ungali na vazi ya jana. Biblia inatuonesha meme kufanya changa changa, hautafanya changa changa na vazi ya mupya uichange na vazi ya zamani. Ndugu yangu, una haja ya Roho Mtakatifu. Me una roho gani? Una haja ya roho mupya. Eske uko capable kupana roho yako ya zamani? Haleluya. Na Elize akaenda sasa. Njo kwenye mie na we, njo kwenye mada yetu leo inatubeba mie na we. Shimamisha vazi iliyoanguka. Haleluya. Wababa wametusaidia kutufundisha. Le manteau d'Élisée, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le manteau d'Élisée, c'était la force le manteau d'Élie, c'était la force d'Élisée, bien-aimé. Le manteau d'Élie, c'était l'héritage d'Élisée. Mais le manteau d'Élie, bien-aimé, doit être ramassé, bien-aimé. Mais ma Bible ne me dit pas ramasse le manteau d'Élie. Mais la Bible nous dit relève le manteau d'Élie. Alléluia. Quand je regarde et relève le manteau, bien-aimé, on ne peut seulement relever ce qui est d'humain. Inabidi ushimamishe kenye kiko, alléluia, kia kimutu, alléluia. La Bible déclare, si le manteau d'Élisée, si le manteau d'Élie, c'était le Saint-Esprit, et moi je viens te dire, bien-aimé, le Saint-Esprit doit être encore mouvementé. Mais la Bible nous dit, réallume le feu du Saint-Esprit, réallume le feu du Saint-Esprit, bien-aimé. La Bible nous dit, usikose, usikasirikishe Roho Mtakatifu. Alléluia. Kumbe Roho Mtakatifu ni mutu. Kumbe le manteau d'Eli ilikuwa Roho Mtakatifu. Na ile Roho Mtakatifu inabidi ishimamishwe. Alléluia. On ne peut que relever un humain, bien-aimé. On ne me dit pas ramasse. Awaseme ogota. Ingelikuwa niliua, wangelisema ogota. Ingelikuwa ni vazi kwa aina zenye sie tunajua, bangelisema Elize akaogota vazi ya Eli. Me wanatuambia akashimamisha vazi ya baba yake. Haleluya. Kanisa, nini imeanguka? Nini imeanguka muroho zako? Nini imeanguka muujana? Nini ujana wetu unaona kama imeanguka? Nini ya baba imeanguka? Biblia inasema Elize akaenda shimamisha kilioanguka. Haleluya. Inabidi ujana tushimamishe kilioanguka. Elize ungali trop jeune, tafuta nini baba amekuachia ingawa imeanguka. Haleluya. Leo à ma petite partie, à ma petite connaissance, mimi kama Elisha, mimi na we kama Elisha, nini tumeona kanisani imeanguka? Nini ya baba imeanguka? Roho Mtakatifu ilishuka ndani ya watumishi. Petro alisema, ni kweli Roho Mtakatifu imekuja ndani mwetu. Me ile Roho Mtakatifu tusiache kuanguka. Roho Mtakatifu inaanguka wakati gani? Roho Mtakatifu inaanguka wakati mie na we hatutumike, hatuongozewe, hatutumikishwe kama vile Roho inapenda. Haleluya. Leo wandugu wapenzi, evanjile imeanguka. Leo hatuende tafuta kondoo zilizopotea. Dimension ya evangelisation mu makanisa imeanguka, ndio. Me Elize habakie kuona iliyoanguka. Elize anajua iliyoanguka ndio. Me ni wakati mie niishimamishe. Haleluya. Vijana ndani ya kanisa, evanjile haiko tena dimension ya baba yetu, haiko dimension ya bashakulu ba mukanisa, haiko dimension ya nos pères spirituels. L'évangélisation c'est à nous. Et si l'évangélisation est à terre, c'est à nous de relever la dimension de l'évangile, bien-aimé.
Combien l'homme makanisa tunaonaka ame za mupya zinakuya. Cela nous montre que evangile imeanguka. Na nini evangile imeanguka? Leo ni wakati ya kujua kilipoanguka tutakishimamisha. Tushimamishe vazi ya Mwokozi, tushimamishe vazi ya evangile. Biblia inasema allez partout prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Allez partout, bien-aimé, c'est le devoir de toi, Élisée, les jeunes qui ont vu que nos pères sont fatigués dans l'église. Aujourd'hui, tout le monde veut se faire un pasteur, alors que je viens t'exhorter pour te dire, tout le monde ne sera pas pasteur, mais tout le monde sera évangéliste, bien-aimé dans le Seigneur. Les pasteurs batabakia mukatre kwa ya kanisa, mais mie na wewe kumasomo, musoko, mubisi, kumoto, mukazi, tunapashwa shimamisha neno la Mungu. Na Biblia inasema wakati neno la Mungu litashimama, quand le fils de l'homme sera élevé, il attirera les hommes vers nous. Wakati tunaenda evangelize, wakati tunatangaza habari njema ya wokovu, watu watakuja, watajaa ndani ya makanisa yetu. Haleluya. Agano la kale ilibidi watu wote ungoje wakuweke mikono wakufanyizie maseremoni puruke ukuwe mtumishi. Memuagano jipya, ndugu yangu, umezaliwa mwana wa Mungu, umeitwa mtoto wa Mungu, una haja, una kazi ya kutumikisha roho iliyokubakilia. Roho ya Mungu ndani mwako ni kuenda tafuta kondoo zilizopotea, bien-aimé dans le Seigneur. Elisha akashimamisha vazi ya baba yake. Élisée, c'est le temps, bien-aimé, de relever les manteaux, de relever les défis, de relever les défis. Ce n'est plus le temps de condamner nos pères spirituels. Ce n'est plus le temps, bien-aimé, de vivre la monotonie. Ce n'est plus le temps que nos églises soient déliquées, bien-aimé. C'est le temps que l'église soit la maternité des âmes et des nouvelles converties, bien-aimés. Si Dieu est ton Père, si Jésus-Christ est ton Père, gagne les âmes pour Jésus. De ma part, je viens te dire, le manteau d'Élisée, le manteau d'Élie, c'est l'évangile. Le manteau d'Élie, c'est l'évangélisation, bien-aimé. Et si l'évangélisation est à terre, c'est à toi et moi, avec le Saint-Esprit à nous, d'aller prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, bien-aimé. Oui, on nous dit le manteau d'Élisée, c'est le Saint-Esprit. Oui, je n'en disconviens pas. Mais acha nikwambie, Biblia inasema Roho Mtakatifu iko ndani mwangu, imenivika pour nitangaze habari njema la wokovu, pour que nende nishimamishe waliokufa, pour que nende jusqu'aux extrémités de la terre, amener les âmes perdues. Jean 10:10 inasema, nina kondoo zingine zenye haziko muipatirage. Nani atazileta kama haiko wewe na mie? Haleluya. Releve, bien-aimé, ni wakati ya kushimamisha nguvu za kanisa, ni wakati ya kushimamisha mikono ya Musa, paske sie vijana tuna nguvu ya kufanya kilichoitikiwa, kilichoitikwa, kilichopitiwa, kilichoachiwa na wazazi, bien-aimé. La pierre qu'on rejetait nos églises sera la principale de l'angle. La pierre que les Sadducéens ont rejetée, qui est Jésus-Christ, sera la principale de nos prédications, bien-aimés. Élisée ni kama Petro alisema, haina haja ya kusema Pentekote, haina haja ya kusema Yesu Kristo amefufuka, haina haja ya kubaki siku 50 mchumba cha juu, me ina wakati ya kushuka kwenda kuhubiri, kwenda kutangaza ule Yesu Kristo. Na unaona watu wengi waliamini Yesu Kristo apres Yesu kuenda, paske mtume kamili Petro alishimama na akatangaza habari njema. Haleluya. Relève le manteau de nos pères, relève le manteau d'Élie, relève le manteau qui est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il vient pour convaincre. Le Saint-Esprit, il vient pour nous rappeler que c'est moi et toi d'aller aux extrémités de la terre et les ramener dans l'église. C'est moi et toi d'aller chercher les ânesses de Kis. Alléluia. Kis peut perdre les ânesses. Alléluia. Kis a perdu ses ânesses, mais ce n'est pas Kis qui ira chercher les ânesses, c'est son fils qui ira chercher les ânesses, parce qu'après avoir cherché les ânesses, tu deviens le roi d'Israël. Alléluia. Qui a perdu les ânesses? Mungu amepoteza ame, Mungu amepoteza watu, mais ni wakati sie kwenda kuwatafuta. Élevons la dimension d'aller gagner les âmes, parce que si on ne gagne pas les âmes, on contribue à peupler le camp de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur.
Relevons les manteaux de l'évangélisation. Relevons l'Église par l'évangélisation. Relevons l'amour. Relevons la paix. Relevons la compassion. Relevons, bien-aimés, la miséricorde de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Si on peut le faire, si on peut relever les manteaux d'Élie, c'est parce qu'on reconnaît, il est notre Père, char d'Israël. Et c'est à moi de faire ce qu'il faut, bien-aimés. Jeunesse, pourquoi nous sommes paresseux? Pourquoi nous sommes courageux kuona mabaya ya wengine, alors que le courage qu'on doit avoir, c'est d'aller couvrir, non pas couvrir, ôter le mal parmi nous, bien-aimés. Tuko mudimension enye Mungu mbinguni anaangalia dunia inafadhaika. Mungu anaangalia wadada wanateswa, vijana wanateswa, ikuwe ndani ya pombe, ikuwe ndani ya wizi, ikuwe ndani ya uongo. Mungu anafanya kikao mbinguni, anauliza nani atashuka. Na ile siku Mungu ananiambia alikuwa na watu 25. Mwale watu 25, ndugu yangu, kulikuwa mtu mmoja tu ndio alikuwa mwana wake, wengine walikuwa wamezeeka. Ni kama kanisa nyingi tuna wa pasteurs, mais tunakosa wa fils de l'église. Nous avons beaucoup de pasteurs, mais nous sommes bien-aimés en carasse des enfants du pasteur. Nous avons un Dieu puissant, mais la Bible déclare dans Romains, le monde attend voir la manifestation des fils. Et les fils ce jour-là au ciel akasema baba, unatafuta wakutuma aba bazee bote abataweza, mie mwana mimi naenda tafuta kondoo, mimi naenda kukufia, mimi naenda itika nifanye kazi yako uko duniani. Alléluia. Le verbe aller ne sera pas conjugué par les 24 vieillards. Le verbe aller, c'est pour nous les fils. Le verbe relever les manteaux, l'action de relever les manteaux, c'est à nous les jeunes des églises. Kanisa leo tuko na wapasteri wa kidogo, me tunawaamini na tuna vijana mingi, me hatufanye kazi mingi. Haleluya. Nafsi zilizopotea ni zetu. Nani atashimamisha nguvu ya kanisa? Nani atashimamisha nguvu ya wazazi wetu? Nani atashimamisha nguvu ya Roho Mtakatifu? Le Saint-Esprit sera faible si Pierre se cache dans la chambre haute. La force du Saint-Esprit, ce n'est pas d'oser faire, c'est d'être attesté et confirmé que celui qui est en moi est plus fort. Relever le manteau de ton Père, c'est de mettre le Saint-Esprit qui est en toi en mouvement. Relever le manteau de ton Père, c'est accepter de lever le Père parmi les multitudes, afin que les multitudes reviennent à lui. Élisée a relevé le manteau de son Père. Mais la bonne nouvelle pour toi et moi, regarde, et c'est là où je clôture, bien-aimé. La Bible déclare, quand Élisée, wakati Élisée alikamata, alishimamisha vazi ya baba yake, alienda naye ku Yordani. Mais pale kwenye baba, Biblia inasema, Élisée, alléluia, Élie pouvait rouler le manteau, mais au temps d'Élisée, Élisée regardait, et Élisée pouvait dire, moi je ne peux pas rouler le manteau, mais je vais frapper, alléluia. Et la Bible déclare, Élisée a pris le manteau que son père lui a laissé. Mais quand il arrivait devant les Jourdains bien-aimés, la Bible déclare, Élisée, lui, n'a pas roulé le manteau, mais il a frappé, alléluia. Et quand il a frappé, le manteau que le père roulait souvent, Élisée, lui, l'a utilisé comme un pont. Et ce que je te dis, bien-aimé, lisez bien la parole. Autant Élie alikuwa mudunia, le fils des prophètes abakumpigia magoti. Mais wakati Elisha alivala vazi ya baba yake, alitembea wakasema, où est Élie? Voici l'esprit d'Élie, voici c'est Élie. Mais Elisha akasema, mie siko Élie, mie niko Élisée, mie siko baba yangu, mais niko le fils de mon père. Et la Bible déclare, les enfants, les fils du prophète walipiga magoti devant Élisée. Ils étaient incapables de se prosterner devant Élie, mais ils ont été souples de se prosterner devant Élisée, parce que Élisée a eu les doubles portions, bien-aimés. Et ce que je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, après les Jourdains, après la Pentecôte, après les Jourdains, bien-aimés, la Bible me dit, l'histoire des manteaux d'Élie a été clôturée. Après la chambre haute, après la Pentecôte, c'est l'acte des apôtres. Mais si on parle actes des apôtres, sache bien que dans les livres des actes des apôtres, c'est le Saint-Esprit qui était toujours la clé de tout. Mais comme le Saint-Esprit ne nous enseigne pas de parler de lui, il nous enseigne de parler de notre Père à travers notre vie.
je te dirai pourquoi relever le manteau de ton Père et qu'est-ce que tu vas gagner. Relevons l'évangélisation et gagner les âmes et Christ sera glorifié. Que la paix et l'abondance du Saint-Esprit demeurent à toi et moi. Que la miséricorde de Christ nous donne la force de relever ceux qui sont tombés. Que la paix demeure dans vos maisons. Je vous aime, papa et maman. Mienu mtoto wenu na maombi yenu ndio nguvu yetu. Amen et bye.